Et bonjour les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, Salut de la minette, t'as entendu. Toujours au mouillage de Fuengirola. Alors beaucoup de choses à vous dire parce qu'on a des coups du sort qui nous font retarder un petit peu, mais c'est pas grave. On va quand même s'en sortir, mais c'est vrai que je vais vous l'expliquer comme ça tout de suite, comme ça sera fait. On attend des colis encore, on n'a pas tout reçu chez notre partenaire milmarin.fr. Et là on a un colis qui s'est perdu. En fait, c'est assez drôle ce qui s'est passé. Oui, c'est drôle, faut tout relativiser dans la vie. Le code postal, le code postal, tu l'as pas vu venir celle-là. Le code postal de Benalmádena, c'est 29630. Et l'expéditeur qui a expédié le colis a mis 29630, sauf qu'au lieu de mettre Espagne, ils ont mis France. Du coup, il est en Bretagne. Notre colis est arrivé en Bretagne, chez les Bretons. Et on fait un bisou à nos amis bretons. Et je crois qu'il est arrivé à Châteaulin. Châteaulin, c'est à côté, c'est pas loin de chez mon pote Jacques. De Bretagne, qui habite en Bretagne. Jacques et Nathan qu'on embrasse d'ailleurs, on leur fait des gros bisous. Donc voilà, donc on attend du coup que UPS rebifurque le colis direction l'Espagne. Donc le colis va certainement retourner à Paris depuis la Bretagne. Et après être réexpédié direction l'Espagne. Donc là ça nous fait perdre du temps. Aujourd'hui on est vendredi. On devait partir lundi ou mardi pour l'alinéa. Et du coup, on verra si on a le colis lundi, mardi, mercredi, on ne sait pas. Voilà. Bon, de toute façon, ça ne change rien. Prochaine étape, départ de Fuengirola, mouillage de l'alinéa. On va arriver à l'alinéa, on va aller faire un tour pour voir le bateau à Marco, Team Shell, pour aller voir si tout va bien. D'ailleurs, on doit l'appeler parce qu'il se peut qu'on. Ça se trouve, il va venir. Là. Si ça se trouve, Marco est sur le point d'arriver du Canada. Mais bon, on va quand même passer. Je lui avais promis de m'arrêter, passer voir le bateau en passant à l'alinéa. Et après, on attendra la bonne fenêtre météo, Linéa, Tanger. Arriver à Tanger, idéalement, on devait arriver le 25 ou le 26. Si on arrive le 27 ou le 28, c'est pas très grave, tant pis. Donc arrêt à Tanger. Et à Tanger, on vous prépare une petite surprise. On va aller se balader. Mais ça, vous verrez sur la suite de l'aventure. Voilà. Pour la journée d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à vous montrer? Le bimini qu'on a reçu de chez milmarin.fr, qu'on a installé. On va vous le montrer un petit peu. Ça claque, franchement, ça tue. Et ça fait du bien parce que tu vois, on prend pas le soleil dans la poire comme ça, on peut se couvrir quand on a envie de se couvrir, ça c'est top. Mais on va vous montrer juste après. Et il faut que j'aille au ship parce que sur la plage de bain qu'on a montée, on a émis des boulons et des vis en zinc galvanisé. Et ce qui s'est passé, c'est que le zinc galvanisé n'a pas résisté à la rouille. En fait, je pensais que peut-être que ça allait passer, non. Il faut définitivement de l'inox A4 parce que sinon tout le reste rouille à l'air marin. Donc là on est obligé de tout changer. Alors hier on est allé avec la minette pour aller racheter chez le ship. On est allé racheter des rondelles, on est allé racheter tout ça. Et là hier on a pris des vis mais qui n'ont pas la bonne taille. On a pris du 6,40, je pense qu'il nous faut du 6,30 voire du 6,20. Donc on va essayer de voir. Là il faut que je retourne chez le ship ici à Benalmádena pour aller racheter les paires de vis qui me manquent. Et en même temps on reçoit un colis aussi aujourd'hui pour la minette que Stéphane va gentiment nous emmener aujourd'hui en trottinette. Donc là je vais faire une pierre deux coups, on va partir au ship, changer les vis et puis recevoir le colis de notre ami Stéphane. Comme ça nous permettra de lui faire un petit coucou. Sans plus ni moins, sans plus attendre les copains, on vous montre le bimini qu'on a installé. C'est parti, à tout de suite. Voilà la bête. Hop là. Alors, bimini, un bimini c'est ça, c'est une capote en fait. Une capote pour se protéger du soleil. Surtout en navigation, on a eu des jours, waouh, c'était chaud avec le soleil. Alors la difficulté pour installer bimini, si tu veux, c'est que c'est soit tu le fais faire sur mesure, soit tu achètes quelque chose d'adaptable que tu adaptes sur ton propre bateau. Et là c'est ce qu'on a fait, on a reçu un bimini qui s'adapte sur les bateaux. Alors c'est pas compliqué, tu as deux pattes de fixation qui se fixent sur le pont du bateau, donc à l'arrière là sur le pont du bateau, et après tu as une structure qui fait le bimini en fait, voilà, tout simplement, et avec une toile au-dessus. Alors là on va le déplier parce que là il est plié en mode je suis rangé. Là on va le mettre maintenant en mode je sers de bimini, je couvre du soleil. Donc là je reçois le soleil, alléluia, t'as vu, ça tombe sur ma tête. Et donc après, hop, donc le bimini, alors là je suis obligé de décaler légèrement la baume pour pouvoir le passer. Hop, parce que notre baume tombe au-dessus, voilà. Et une fois que le bimini est déplié, alors après moi j'ai fait un système de crochet pour le verrouiller, pour le tendre vers l'avant, hop, pour pas qu'il bouge. Et une fois que le bimini est déplié, et tu te retrouves à l'abri du soleil. À l'abri du soleil, voilà. Et là, mon copain, tu peux naviguer
Tranquillou. Tranquillou, là il est fermé, il est tendu, donc c'est impeccable. Maintenant il est attaché devant, il est attaché derrière. Il bouge pas. Et là, maintenant on peut naviguer à l'abri du soleil. Et ça, alors, je te montrerai de loin quand on partira au ship. Mais franchement ça fait super joli. En plus de loin, ça change le profil un peu arrière du bateau et c'est sympa. Et surtout l'utilité première, c'est surtout d'être protégé du soleil. Donc là tu vois, on est à l'ombre, impeccable. Ça c'est nickel. Hop, ça nous fait une petite terrasse, ça fait une petite terrasse extérieure, comme elle dirait Salma, elle a raison. Et du coup franchement c'est sympa. C'est très très agréable. C'est très très agréable parce que là on a le vent marin, on n'a pas le soleil qui tape dans la tête directement. Alors la minette pour bronzer, obligé de l'enlever. Bon. Ouais. La plupart du temps, on est tranquille. Bah, en général, tu peux barrer à l'ombre tranquille. Voilà, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver ce type de bimini chez notre partenaire milmarin.fr. Vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de la description, dans la description de la vidéo en dessous pour vous envoyer sur le site officiel et vous pouvez avoir 10% sur votre première commande aussi chez Milmarin. J'ai une histoire à raconter qui nous est arrivée avant-hier, assez cocasse, c'est la première fois que ça nous arrivait. Vous avez pu voir sur Instagram, ceux qui ont Instagram, ils ont vu, j'avais ramené un Bernard l'ermite à l'intérieur du bateau, c'était trop drôle. En fait, quand je suis parti en annexe, je vois un coquillage qui flotte, un beau coquillage qui flotte et tout vers la station de gasoil. Et je dis, bah attends, je vais faire demi-tour, je vais le récupérer pour les filles. Et je le récupère et à l'intérieur, quand je retourne le coquillage, je vois à l'intérieur un Bernard l'ermite qui est à l'intérieur. Donc je dis, bah ouais, je vais le ramener au bateau, donc je le ramène ici. Et on le pose sur le bateau, il gambade un peu, machin, il sort, bon, pas mieux. On se dit bon, on va le garder, tant pis, hein. On regarde ce que c'est comme Bernard l'ermite et on s'aperçoit que c'est une race en fait qui vient du Pacifique Sud, à l'origine Caraïbes, Pacifique Sud. Donc on se dit bah écoute, on prend l'idée, je prends la lubie de me dire bah écoute, tu vas venir avec nous mon pote et puis on va te ramener chez toi. Et on lui a fait une petite habitation là avec une bouteille coupée, une grosse bouteille de 8 litres coupée, du sable, un peu de verdure machin, pour essayer de lui donner un peu à manger, à boire, tout ça. Et malheureusement il n'a pas passé la nuit, il est décédé dans la nuit. Alors c'était un peu triste parce qu'on s'est dit punaise. Les petites elles étaient contentes. Les petites elles étaient contentes, elles se disaient ah on a un animal de compagnie. Ouais bah voilà. Alors sur la mer bien, voilà, tu peux avoir n'importe quel animal de compagnie, tu peux même avoir des dauphins si tu veux. C'est ça la beauté du truc. Bah ouais attends, Skippy. Ah non mais c'est sympa. Pas un dauphin mon amour. Ouais. Du coup en souvenir on a rejeté Bernardo, je l'avais appelé Bernardo. Ouais. Bernardo l'ermite. Ouais. C'était le cousin à Thierry. Et du coup on a gardé son coquillage en souvenir à Bernardo, donc voilà, on espère l'emmener avec nous là où on ira. Voilà. Bernardo, une pensée pour toi mon pote, t'es parti trop tôt. Voilà, c'était la petite histoire à raconter. Sur ce, je vais partir au ship, je vais vous montrer le bimini de l'extérieur aussi, ça va être sympa. Et on va aller voir mon pote Steph parce que Stéphane est en train de nous emmener un colis. En fait il est parti en trottinette de Ben Almadena. Salma avait reçu un colis. C'est des maillots de bain que tu as reçu Minette pour les filles? J'ai commandé des maillots de bain. On a reçu les maillots de bain pour les filles. Ouais. Donc voilà. Et moi je me suis pris une petite robe aussi. Oh la Minette. Bon allez. Moi je pars au ship, c'est parti. À tout à l'heure les copains. Et ben, moi je vais jouer à Candy Crush. Nous sommes heureux d'accompagner la mafia nomade dans leurs aventures. Comme eux, faites confiance à Milmarin pour trouver vos pièces rapidement au meilleur prix. Allez, on va te montrer le bimini. Le bimini et la Minette. Coucou Minette. Voilà ce que ça donne le bimini. Franchement c'est pas mal, hein. Ça claque, hein. Ça claque, ça claque. Moi je suis content. On en voulait tellement un avec la Minette que... Regarde. Ça fait quand même une sacrée finition tuning à l'arrière, hein, je te le dis. Hein. La capote, le bimini et la structure des panneaux. Là, franchement, c'est nickel. Et ça fait le taf, hein. Franchement, ça fait le taf. Voilà. Vous aurez une vue extérieure du bimini. Ça habille bien le bateau. Bon, allez, c'est parti. Direction le ship. Et on va y aller avant qu'il ferme. Parce qu'ici en Espagne, il ferme à 14 h. On va vite aller chercher les boulons en inox qui nous manquent. Et comme ça, cet après-midi, on pourra finaliser la plage de bain. Et j'ai nettoyé la jupe avec de l'acide oxalique, du coup, avec du sel d'oseille, parce qu'il y a des coulées de rouille, je te raconte pas, ça m'a fait criser. La jupe était neuve en peinture. Mais bon, ça m'apprendra. La prochaine fois, full inox, que de l'inox, ça coûte cher, tant pis, mais bon, au moins t'es tranquille, t'es pas emmerdé. Il y a des trucs comme ça, tu peux pas grappiller. Voilà, et c'est parti les copains.
Un truc de malade, synchronisation parfaite. À peine descendu du ponton avec l'annexe, je trouve Stéphane qui arrive en robinette. En robinette. Ah, en robinette mon cousin. C'est de la robinette. C'est de la robinette qui marche vite ça. Allez, on va aller au Chipos. Attends, on va passer par là. On va passer sous le pont. Oh, c'est la marina ici là. Ah, on n'avait pas filmé, c'est vrai, mais c'est l'entrée de la marina. C'est sympa, c'est une jolie marina. Alors elle est un peu moins jolie que celle de Benalmádena par contre. Celle de Benalmádena est vraiment sympa. Mais les gens sont, par contre, les gens sont sympas ici. C'est pas comme à Benalmádena. Ouais, c'est sympa ici, j'aime bien, ça fait petite ville. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a une petite ville. Ça ressemble un peu aussi en France à Port-Camargue. Ah ouais, ouais. C'est pareil. Avec les petits châteaux. On avait bu au White Rose, on avait bu un coup ici le jour de la fin des chantiers avec Claude Deloïc. C'est ici qu'on avait bu un petit coup là. On avait fait le bilan des travaux. Bon allez, c'est parti, on va aller chercher des petites vis qu'il nous faut avec la minette. Et puis après elle m'a chargé d'aller lui chercher une assiette de poisson frit à emporter. Juste derrière là, on va y aller ensemble mon Steph. Ça marche. Ouais, faut des avantages. Allez c'est parti les copains. On va se boire une Monster et une Red Bull. Elle est fraîche? Ah mais j'ai pas de Monster, il faut en acheter. Attention. Allez c'est parti. On a pris la trottinette hein. On a pris la trottinette à deux avec Steph parce que... Mais attention, faut pas... Vas-y, vas-y. Non, non, je bouge pas, je bouge pas. Hey, salut les gens. J'ai oublié mes claquettes, comme un idiot. Quand je pars en annexe, 80% du temps, j'oublie mes claquettes. Et du coup, je me retrouve pieds nus en ville. Et là, je peux te dire que le sol, il brûle, il est chaud. Je vais faire un tour au fiston de trottinette. Ouais. Bah, franchement, c'est la classe, regarde. Wouhou! Fais gaffe, il y a des taxis. Hein. On va taxer un taxi. Bon, c'est arrêté pour prendre la commande de la minette, du poisson frit, une assiette de poisson frit. On va prendre, elle est en train de préparer, l'assiette. Après, on la prend. Et après, on va retourner à l'annexe, mon cousin. Ouais, je te passe. À la tienne. À quelqu'un qui sait. Bon, allez. On va attendre qu'ils finissent la commande. Bonne assiette de friture là. Ah, du citron vert. C'est trop bon. Voilà. Ça a l'air trop bon. T'as pu trouver ce que tu avais trouvé à ton chip? Ouais, c'est bon. J'ai trouvé. Il m'a changé en fait. Il m'a changé ce que j'avais pris hier en fait, ce qui était pas bon, hein, c'est tout. Ouais. Donc là, c'est bon, c'est impeccable. On va pouvoir le faire cet après-midi, ma minette. Il y a du travail en perspective. Mais avant, Bon, allez, on va manger. on va manger du poisson frit qu'on vient de prendre là tout de suite. C'est parti. À toi, à moi l'honneur, à toi l'honneur. Ah là 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 là. Au top. Allez les filles, on grignote. Il y a que les poissons, j'aime trop le citron. Ouais, ils aiment le citron et les poissons. Ça va Minou, c'est pas trop galère? Ah si là, quand tu travailles comme ça sur l'eau, donc tu travailles en mode Superman. Alors là, il est en train de faire celle de l'échelle. Ouais, parce que l'échelle, elle était plus petite. C'était du diamètre 6. Et en fait, il faudrait, par rapport à la taille du trou, il faut mettre du diamètre 8. Du coup, je la change parce que sinon, l'échelle, elle branle en fait. Et du coup, je suis obligé de mettre, vu que la planche est montée, je suis obligé de mettre un écrou stop pour pouvoir replier l'échelle. Parce que si je laisse le boulon sur toute sa longueur, en fait, on peut plus rentrer l'échelle sous la plage de bain. Ok. Donc là, il faut juste mettre un écrou stop. Attends, En train de faire les réglages je te au fur et à mesure. rapproche. En train de faire les réglages au fur et à mesure pour voir, pour laisser sortir juste ce qu'il faut du boulon de l'autre côté. Voilà, là ça serait pas mal. Là, c'est nickel? Là ça serait pas mal. Là ça serait pas mal. Faut voir. On pourrait peut-être en faire un petit chouïa de plus. On peut en faire un petit chouïa de plus. Parce que sinon, si on laisse dépasser trop de ce côté-là, en fait, quand on relève l'échelle, Ça passe pas, ça ce bloque. qui dépasse, ça va gêner en fait. Elle coulisse peu à l'intérieur. Parce que normalement, ce boulon de l'échelle, il faut le mettre avant de mettre la plage de bain. D'accord. Mais bon, c'est pas très gênant, mais
On va mettre 2 tours de plus. Voilà, ça devrait suffire pour faire le stop de l'autre côté. Et après on va mettre le boulon. Et tu l'as l'autre boulon? Ouais, je l'ai. Et après on va mettre le boulon. Comme ça l'échelle elle bougera plus. Et surtout ça tapera plus dans la jupe. Parce que le problème c'est qu'avec le boulon de 6, il y avait tellement d'écart. Ouais, là c'est bon, faut pas en faire plus. Faut pas en faire plus. Alors là c'est compliqué parce que là faut mettre le boulon sans le faire tomber à l'eau. Et ça, quand t'as pas beaucoup de place pour passer les doigts, c'est toujours un peu casse-couille. C'est déjà eu arrivé, hein. Ouais, c'est déjà arrivé. Là, il n'y a pas vraiment de place pour mettre les doigts en fait. Tu veux que je le fasse moi? Non. Puis avec les doigts mouillés, c'est toujours bien parce que tu sais. Allez mon petit. Allez mon petit. Il faut mordre. Il faut mordre. Il faut mordre. Tu veux que je t'aide à tenir avec l'annexe, Minou? Avec l'annexe, le problème c'est que ça bouge, c'est chiant. Ah, pas me casser la gueule. Allez mon petit. Oui, c'est bien mon petit. C'est bien mon petit. Suffit. Tu travailles, il y a de quoi devenir complètement cinglé. Surtout avec un soleil de plomb. Voilà. Impeccable. Bon bah voilà, maintenant il faut que je le visse avec le contre-écrou. Avec une clé à pipe de 13 mon cousin. Et après on le serre et normalement l'échelle elle sera nickel. Elle branlera plus. Elle branlera plus. Tiens, fais voir la caméra, je vais montrer aux copains. Tiens. Hop. Pour que tu comprennes. Hop. Voilà. Donc ce boulon là en fait que j'avais il était pas bon. C'était un boulon de 6 et là c'est un boulon de 8. Tu vois. Donc l'idée c'était de le changer. Et puis surtout de changer tous les autres boulons parce que regarde ce que ça m'a fait en fait le zinc galvanisé. Ça m'a fait des traces de rouille là sur la jupe. Alors on a tout nettoyé au sel d'oseille mais tu vois c'est encore pas mal taché là. Donc à mon avis il va refaire un petit nettoyage une fois qu'on aura changé tous les boulons parce que c'est fait pas propre, j'aime pas. Puis surtout qu'on s'est cassé la tête à la refaire la jupe 2 fois alors. Ouais. Ça fait chier qu'elle soit pas propre. Bon allez, on va visser ça. Pas trop le visser parce qu'après sinon l'échelle ne visse pas. Trouver un juste milieu, c'est ça? C'est ça. Là ça doit être pas mal. Du coup là ça va. Là ça doit être pas mal, on va essayer de la rentrer pour voir. Alors c'est quoi qui gêne? D'accord. Il y a un truc qui gêne? Ouais, il y a un boulon qui gêne. Bon. Ok. Bon, c'est pas grave. C'est pas celui-là qui gêne. C'est pas celui-là. Et lui, il manque de serrage. On va le serrer aussi. Ça sera nickel. Tu vas aller te baigner? Ah, vas-y, saute. Montre comment tu sautes dans l'eau. Ah merde. Tiens, il faudrait que tu me passes une clé de 12, ma minette. Ok. Alors, clé de 12, de 12. Tiens. Hop, yes, merci. Oh l'Alexa! Alors, alors c'est du 10 de ce côté-là. C'est du 10? Ouais. Alors, du 10. Hop, tiens. 10 et puis il faudra que tu me repasses la clé plate de 13. On va essayer de jouer sur les deux. Ok. Il y en a qui s'apprêtent à sauter. Elle est bonne? Oui, elle est bleue. Oui, attends 2 secondes. Tiens. Yes, merci. Je sais pas comment je vais faire. J'ai pas envie de sauter. Bon, Hop là. tu t'en sors? Ouais. Je vous re plus tard. Bisous, bisous. Hop là. Ma minette. Comment ça se passe aujourd'hui? Ouais, petit dessert la minette. Regarde comme c'est beau. Fais-y voir un peu là. Ouais, avec une brochette de fruits.
Oh là 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 là. Il y a des fruits avec de la chantilly. De la chantilly. On est bien là? Oui. Ouais. Aujourd'hui, samedi, pas grand chose à faire. On doit aller à Tercy pour chercher de l'eau parce qu'on s'est aperçu qu'on avait entamé notre dernière bouteille d'eau. Donc on va aller faire un tour à terre. Rien le goût de faire en fait. Je t'assure, franchement, le fait de ne pas savoir quand c'est qu'on va décoller, ça motive pas les troupes parce que on a encore 2-3 bricoles à finir, mais on sait pas trop quand c'est qu'on va partir. Donc au final, on fera peut-être, je pense, tout au dernier moment. Et en ce moment on profite, voilà, il fait chaud, il fait beau, donc on profite du ciel. Avec le citron avec la chantilly. Ça va trop bien. Ça va trop bien, hein. Citron vert. Ah oui, ça va trop bien, dis donc. Ça enlève le sucré de la chantilly. Ah, ma Minette? Moi je me régale. Je suis un peu fatiguée moi aujourd'hui. Ouais, la Minette elle est pas dans son assiette. Du coup aussi ça limite un peu les choses qu'on peut faire parce que je préfère qu'elle se repose un petit peu au bateau. Moi, comme ça, quand on a besoin d'attaquer les choses, tout le monde est en forme parce que il n'y a rien de plus pénible que de repartir en mer et être fatigué, être malade, c'est très compliqué. Après, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix, hein, mais au moins tout le monde part reposer et c'est tip top. Ils annoncent du vent pour ce soir, donc on va voir. On va voir ce qu'on fait. Là, il y a un petit peu de vent qui souffle. Mais... Alors 25 nœuds de vent, ce qui vaut à peu près à 50 km/h de vent, c'est ça? Ouais, à peu près 50 km/h de vent qui vont arriver ce soir et dimanche ça va souffler aussi. Donc, ma Minette, tu te régales. Et bonjour les copains. Oh bonjour, non je sais même plus. Mais non, bon c'est pas grave, on vous dit bonjour, c'est pas grave. Là on vient de sortir du bateau après une après-midi au mouillage infernal. Ouais, c'était franchement... C'était... Bon moi on va dire j'ai hiberné. T'as hiberné déjà toute la matinée déjà. J'ai hiberné et pas toute la matinée mon bébé. Non, c'était l'après-midi. Ah c'est l'après-midi. Oui je sais plus, moi j'ai plus d'heures hein, moi. Et on a eu une après-midi, quand je te dis infernal au mouillage, c'est infernal. On a eu les filles. On a eu au moins 2 bateaux qui ont failli finir dans la coque du bateau. Ouais. Au mouillage, les gens ils font la fête, ils sont bourrés, etc. Et il faut voir où ils sont ancrés, mais vraiment, à chaque fois qu'on tournait, il fallait pousser le bateau, c'était assez pénible. Ouais, franchement, moi j'ai pas passé une après-midi à cause de ça, j'ai pas passé une après-midi agréable parce qu'eux ils viennent. Moi je critique pas, chacun fait comme mieux, mais c'est vrai que c'est relou parce que nous on est. On préserve notre matériel, quoi. Je veux dire, on vient au mouillage, on fait attention aux autres bateaux à côté, quoi. Comme quand tu prends la route, tu fais attention aux voitures à côté. Et là, on a passé l'après-midi en fait à faire les gardiens du mouillage. C'est-à-dire que dès qu'il y a un bateau qui commençait, alors il y en a un qui a ripé, un polonais, avec un pavillon polonais, il a ripé, il a failli venir dans le bateau. Après, il y en a un autre, quand il est parti du mouillage, un petit bateau moteur, il a failli mettre la proue dans l'arrière du bateau. Et après, il y en a 3 qui se sont mis ensemble au mouillage. Et quand on a tourné, ça passait pas à l'arrière. Donc il a fallu pousser, machin. Une horreur. Franchement, j'ai passé une après-midi d'horreur. C'est ouf. Alors, ouais. Et puis, ce que tu conçois pas, si tu veux, c'est que c'est pas comme s'il n'y avait pas de place. Il y a de la place au mouillage. Surtout pour des petits bateaux, en fait. T'as de quoi mettre des bateaux un peu partout. Des petits bateaux, tu peux les caser un peu à droite à gauche. Ils n'ont pas beaucoup de tirants d'eau, ils peuvent s'approcher et tout. Non, non, ils viennent se mettre. Je voudrais savoir l'heure. Je sais pas. Ah, attends, tiens, j'ai dans ma poche, j'ai dans ma poche. Ça, c'est l'odeur du bled de mon enfance. 21h05. On a le temps. Allez, go. Allez, go. On va chercher des lingettes. Ouais, ça sent super bon, ça, quand tu passes dans la rue. Ça sent super bon. C'est les odeurs du bled. Au bled, ils le font aussi dans la rue. Bon, allez, on va se frayer un chemin. On va aller vite fait faire un saut à Mercadona parce qu'il nous manque une bricole à acheter, des lingettes, de l'eau. Ouais, de l'eau, des lingettes. Et après, c'est tout, hein. Pour se déstresser. Si, je vais acheter la salade spéciale. Ah ouais, une salade russa. On l'a goûté, Pierre-Yves, ouais. une tuerie. C'est vrai, là on va en racheter du coup. Bah oui, j'avais pas pensé, on en a plus. Et puis quand on la met au frais, là, bien fraîche. Bien fraîche, c'est une tuerie. Ah ouais, c'est une tuerie. Ça fait du bien, quoi. Tu manges la salade, là, ouais. Bien fraîche. Franchement, ça fait du bien. Ouais. Et après, pour se déstresser de cette journée cet après-midi un peu pénible, on va aller manger dehors. On s'est dit tant pis. On va se faire plaisir, on va manger parce que là j'en peux plus.
Ça va pas été agréable, hein. Franchement les copains, je veux dire, après quand on n'a rien à faire, ça tape, bon c'est pas grave. Mais je t'assure qu'ici, enfin... en termes de mouillage en France, on sait pas trop comment ça se passe parce qu'on est passé en hiver. En hiver, il n'y a personne dans les mouillages. Il y a juste les bateaux qui voyagent en fait. Avec Marco. Donc il y a juste en hiver, il y a juste les bateaux qui sont de passage et qui voyagent. Il y a très peu de sorties en mer l'hiver comme ça de plaisance. Alors on sait pas trop comment ça se passe sur les mouillages en France, mais là en Espagne, ah bah t'as intérêt à t'accrocher mon pote, hein, parce que... Puis les jet skis qui... Ouais, plus ça, tu rajoutes ça, les jet skis, les mecs qui passent comme des balles. Franchement aujourd'hui c'était coton, et dis-toi qu'aujourd'hui c'était samedi, et en Espagne le samedi c'est la plus petite journée, parce que le dimanche c'est x2. Demain ça va être une horreur, donc on s'est dit ce soir on sort, on va décompresser, on va manger, et demain je vais mettre des pics en métal tout le long de la coque, où je sors le fusil à harpon. Ah mon cousin, ah bon, mon cousin, non, c'est vrai qu'il faut être vigilant. On n'a rien contre qu'ils fassent la fête ou quoi, ok, on n'a rien contre ça, c'est juste. Non, faut que tout le monde sorte, tout le monde s'amuse, mais c'est vrai que. C'est le fait que. Ça a été le relou, ça. On l'a pas filmé, on a zappé. Ah, parce que j'étais tellement sur les dents en fait de. Tu vois? Ah ouais, bref. Ah oui, il y a un mec qui a tapé ma chaîne aussi, j'ai oublié. Ah oui, il y a un mec qui a tapé dans ma chaîne, le mec il a fait fort. Il a réussi à taper dans la chaîne de me. J'ai entendu le bateau qui a fait. Le bateau qui a ripé comme ça. Fait comme ça. Putain, je lève la tête et tout, je vois pas un bateau qui était sur le. Un bateau qui était sur ma chaîne, qui a tapé la chaîne en fait quand il est passé, il l'a accroché, il a pas fait gaffe. On a eu de la chance de pas se faire dépiocher. Enfin bref, que des trucs comme ça, ça a été très pénible aujourd'hui. Ouais. Enfin, faut vraiment avoir les yeux de partout parce que quand c'est pas à la proue, c'est à l'arrière, c'est sur les côtés, c'est les machins. Bon bref. Journée terminée, off, ça y est, le mouillage est quasiment vide. On verra pas. Ouais, ça c'est quand même bien vidé, tu vois. Il y a l'ami Doralé qui est là-bas, il y a les deux qui sont encore ensemble là-bas, il y a le copain allemand qui est là. Mais tout ça c'était blindé, hein. Franchement demain je te montrerai, demain c'est encore pire le dimanche. Mais c'était collé parce que quand on tournait, on poussait le bateau. Ah ouais, on poussait le bateau, hein. Sinon ça passait pas, hein. C'était une horreur. Et le mec, à la limite, bon. Et moi j'avoue, je suis pas très serein quand ils sont vachement arrosés parce que je me dis, oh là 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 là, comment ils vont partir. Viens chérie, on attend qu'ils partent, après on y va. À la limite, tu fais une erreur d'appréciation. Tu balances ta chaîne. Derrière, tu vois que tu es trop juste. Tu vois que ton bateau il va dans la coque de l'eau. Tout le monde est obligé d'aller en urgence pour pousser le bateau pour pas que ça tape. À ce moment-là, tu relèves l'ancre et puis tu te dis bah, je me suis planté, je vais un peu plus loin, je rejette l'ancre plus loin. Non, non. Ça arrive non, une fois qu'on a poussé le bateau, et remettre le karaoké à fond et tu bois des coups et ça chante et ça. Ouais, mais ça va refaire la même chose en fait, mon cousin là. Du coup, le compas il est toujours réglé sur le même diamètre. Ouais, rebelote, il a fallu le faire 3 fois. C'était une journée plus sous tension. En surveillance. Sous tension. Ouais, j'ai pas kiffé la journée, moi, franchement. Enfin bref. On a frôlé la catastrophe à plusieurs reprises quand même. La plus grosse frayeur, c'est le mec qui a tapé dans la chaîne. Parce que je te jure, le bateau il a ripé d'un coup, l'avant du bateau, la proue du bateau elle a bougé d'un coup. Et j'ai eu vraiment peur parce que je me suis dit là. Il y a un mec qui l'a tapé. J'ai cru le mec, il y a un mec qui était rentré dedans. Mais bon, il était pas loin hein, parce que taper la chaîne, heureusement qu'elle était tendue, hein, parce que si elle n'avait pas été tendue, taper dans la chaîne, ça revenait à taper dans le bateau. Enfin, bref. Ouais. Bon, allez, sur ce, assez parlé. Pardon, bonjour madame. On décompresse. Ouais, on décompresse. Direction Mercadona et copains. Et puis peut-être à tout à l'heure, plus tard, on ne sait pas si j'ai de la place sur la carte SD. Sinon, je vous dis à une prochaine vidéo. Je ne sais pas, je ne sais plus, si, je suis perdu. Si, j'aurai de la place. Allez, c'est parti, direction Mercadona, tiens. Je te fais une petite vue sur la baie de Fuengirola. Voilà. Et là, je peux te dire que la journée, c'est blindé aussi. Ah là là là, les parasols, tu les vois, mon cousin, c'est plein. Et regarde sur la plage, les odeurs qui sentent super bon. Ouais, il faut partie du restaurant à côté. Sur la plage, ils font les braseros. Et là-dessus, on fait cuire du poisson, mon cousin. Ah ouais. C'est un bateau. Ouais, et ça, c'est la forme d'un bateau, regarde. C'est super joli. Regarde comme c'est beau. T'as vu, ça claque. Tu prépares pour les poissons là? Ah ah! Et tu manges, regarde, face à la plage, c'est juste une dinguerie. C'est super joli. C'est quoi que tu as? Attends, on va aller voir. Ah, c'est les sardines que tu fais? Ah, c'est bon ça. Tu fais que les sardines? Il y a les dorades. Il y a les dorades aussi? Il y a les calamars. Les calamars. Fais-toi tout au barbecue? Il y a le pulpo, il y a Tu fais pas tchéboudienne?
Ah, tu fais pas hier sa poulet là? À la maison. À la maison. Merci. Super gentil. Ouais, donc là les sardines, tu manges des poissons grillés et tout à midi et le soir. C'est super sympa. Et en plus quand tu passes, ça sent bon le feu de bois. C'est juste une dinguerie. Ouais, bon, m'en parle pas. Vous savez, mon amour envers les barbecues et les odeurs. Et non, je ne suis pas enceinte.